Frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous nous retrouvons pour une nouvelle séance d'évangélisation par les messagers de Christ, serviteurs de l'Éternel. Vous avez reconnu le frère Sari, évangéliste conférencier, et la prophétesse Marie Béni, sur un thème tellement important. C'est sur les colères et les souffrances en silence du croyant. Et il faut prendre garde à ne pas faire des amalgames et ne pas se méprendre devant l'Éternel. C'est un sujet, comme vous le voyez, très important. D'entrée de jeu, nous allons quand même signaler que, en tant qu'appelés de Dieu, nous sommes souvent confrontés à des récits des chrétiens qui, quelquefois, devant des situations vécues, ont tendance à se décourager, notamment des problèmes en rapport avec la vie personnelle, les problèmes sociaux, les problèmes de maladie, les problèmes de catastrophes naturelles quand ils sont frappés ou quelques-uns de leurs parents ou familles sont frappés, les accidents de la route, de même que, par exemple, perte de travail ou alors licenciement, etc. Donc, toute une série de problèmes pour lesquels, quelquefois, on se dit, mais où est l'Éternel? On fait l'amalgame en se disant, mais nous sommes croyants, nous allons tous les jours, tous les dimanches à l'église, mais nous, on est dans des situations qui ne se résolvent pas. Et cela, bien sûr, est l'apanage aussi bien du non-croyant, mais nous, notre problématique, c'est parler du croyant, donc des chrétiens surtout, parce que s'y pose le problème de la foi. La foi, vous savez que elle peut être entamée par des problèmes qu'on vit et surtout par le questionnement qu'on peut être très vite en nature de se poser et des conclusions trop hâtives. C'est pour ça que nous allons parler de... Donc cette problématique se pose très bien, aussi bien chez le croyant que le chrétien, mais aussi et particulièrement ce qui avec qui ça se pose avec acuité, c'est les hommes de Dieu ou les appelés. Nous allons voir comment. Alors, en faisant en tant qu'évangéliste et appelé de Dieu, nous pouvons faire un répertoire de tout ce que nous entendons. Concernant par exemple la maladie, le questionnement c'est souvent, mais voilà, comment cela se fait-il que je suis malade ou un parent malade? Nous prions, malheureusement la situation ne fait que s'empirer, nous n'obtenons rien et on se décourage, on se demande, on dit mais où est effectivement la providence, où est l'Éternel? Les gens se posent ce genre de questions. Nous reviendrons sur la réponse à donner à ça. Vous avez aussi d'autres qui parlent de malchance, par exemple, ils sont victimes d'un licenciement parce que là où ils travaillaient, c'était leur gagne-pain et arrivent les règles du capitalisme et l'entreprise doit fermer et ils sont licenciés. Et là, ils peuvent aussi se poser la question en se disant, mais voilà, vraiment, quelque chose nous arrive, mais peut-être que, comme nous prions, peut-être que ça aurait dû être évité ou alors l'entreprise n'aurait pas dû fermer, qu'on se serait sorti de l'affaire. Il y a d'autres aussi qui peuvent vivre des situations de ménage. Ils ont vécu pendant longtemps et puis arrive un jour, des difficultés commencent entre le couple, puis on arrive jusqu'à des séparations et voire même des divorces. Et donc la vie familiale peut être entamée, mais aussi à l'inverse, une vie familiale qui peut être entamée par le fait que il y a une tendance à l'adultère, il y a aussi le fait que malgré tant d'années de vie commune, il n'y a pas de progéniture, il n'y a pas la femme entre guillemets est qualifiée de stérile ou rien n'arrive malgré les prières, etc. On a vu aussi lors des catastrophes naturelles où quand vous voyez, vous ouvrez la télévision, vous allumez la télévision et vous voyez comme ça des catastrophes naturelles qui font beaucoup de victimes et les gens ont tendance à dire mais où est Dieu, où est l'Éternel, comme ça de manière hâtive. Ça peut être légitime de se poser cette question,
Mais nous, le problème pour nous, c'est que nous devons apporter des réponses pour le croyant et le chrétien afin de garantir que sa foi ne soit pas entamée. Amen. Parce que souvent le raisonnement n'est pas celui-là à tenir. Donc ça aussi c'est très important. Puis il y a des gens aussi qui peuvent aussi se dire mais pourquoi ça arrivé à nous alors que ça aurait pu arriver à d'autres. Mais là aussi, bon, c'est des situations qui peuvent arriver pour lesquelles il faut toujours, tout en questionnant sur la providence, l'action qu'elle pourrait amener, il faut aussi se poser sur la question de savoir, mais est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu arriver, mis à part le fait qu'on est croyant ou pas croyant, c'est très important. Puis vous avez aussi des cas où des appelés de Dieu qui se plaignent, bon, c'est de plusieurs ordres. Hein. Vous avez par exemple des appelés qui disent que, par exemple, avant l'appel, ils avaient assez de moyens, et puis depuis qu'il y a l'appel, bon, ils doivent s'investir soit dans leur église, soit dans... Et ils voient comme ça les moyens s'amenuiser, ils voient comme ça des difficultés, surtout d'ordre financier, persister, rendre difficile la poursuite de l'œuvre de Dieu. Et ils disent, mais où est Dieu, où est l'Éternel? Mais voilà, ça marche pas, alors que quand j'étais pas encore appelé, ça marchait. Et c'est autant de questionnements. Il y a d'autres aussi, appelés de Dieu, qui peuvent aussi dire que, mais comment ça se fait-il que je demande telle chose, telle guérison, quelquefois quand c'est pas un membre de ma famille, et évidemment ça marche, mais quand c'est moi-même le concerné, ben, il y a des difficultés, je ne vois pas de réponse. Éternel, aidez-moi, je ne vois pas de réponse, etc. Et très activement, ben, ils perdent le raisonnement d'un chrétien qui doit toujours s'en référer à Dieu avant de prendre des attitudes qui peuvent être des attitudes délétères, qui peuvent entamer la relation avec l'Éternel. Et alors, quelquefois, l'Éternel, entre guillemets, n'a rien à voir en tant que tel sur une situation que quelquefois, ça vient de votre propre relation familiale. Et voilà, donc il y a d'autres cas où, par exemple, ben, les hommes de Dieu se disent, mais voilà, j'ai prophétisé quelque chose pour telle dame, pour qu'il ait une progéniture. C'est pas encore le moment, mais... C'est pas encore le moment, parce que Dieu donne toutes choses. Voilà, voilà. Donc, toutes ces questions font que la question que nous soulevons, c'est que ça peut entamer la foi. Et notre rôle, c'est d'essayer de trouver des réponses à tout cela pour que, franchement, vous puissiez rester toujours dans le cadre chrétien, dans le cadre de la croyance chrétienne, fidèle à l'Église de Dieu, fidèle aux enseignements du Christ, qui fera que, quelle que soit les difficultés, puissiez vraiment faire face aux situations qui se présentent. Donc, frères et sœurs en Christ, cela est tellement difficile que c'est vrai que, par exemple, on a vu le hasard lors du terrorisme. Vous avez effectivement des questionnements. Vous avez même eu des prêtres assassinés dans une église. On a vu comment on a tranché un terroriste a tranché la gorge et ça a été bien sûr réprimandé. La justice a fait son rôle, etc. Mais le questionnement, c'est que, mais ah oui, c'était à l'église, comment cela se fait-il? Donc, il ne faut pas aussi se tromper de genre. Nous allons voir que Dieu n'a pas de prédéterminisme en tant que tel. Les choses peuvent arriver de la part des hommes, de leur méchanceté entre les hommes, sans que cela puisse réduire une quelconque c'est pas action que Dieu aurait pu faire pour éviter ceci ou cela. Donc c'est très important. L'un des problèmes aussi que souvent ça arrive, que les gens se questionnent, c'est effectivement le problème ayant trait, soit tu as la chance de former un couple, soit tu as la chance de procréer. Souvent la procréation est aussi, je dirais, l'une des questions les plus importantes que peut se poser le chrétien quand il vit en couple, etc. Donc c'est très important. En revenant aussi à ce que je peux dire, c'est que souvent, les hommes de Dieu aussi se posent la question, quelquefois quand ils font des actes, par exemple, ils font des prières de guérison, ils font des prophéties de guérison, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et là aussi, très vite, quelquefois, ils perdent leur contrôle pour immédiatement arriver à des conclusions trop hâtives en disant où est Dieu, où est l'Éternel. Quelquefois, bon, ils font des prophéties qui se concrétisent pas. Et là aussi, ben, comme ça se concrétise pas,
ils sont enclins à arriver à des conclusions trop hâtives, et là aussi il faut faire très attention. De même que quand on prie pour soi-même, ça peut marcher, et quand on prie pour d'autres, ça ne marche pas, et on fait aussi des conclusions trop hâtives. Alors, la première des choses à faire, c'est que, quelles que soient les circonstances, nous, messagers de Christ, serviteurs éternels, nous vous disons, il faut s'en remettre à Dieu. Et comme toujours, dans notre évangélisation, nous prenons des faits concrets de la Bible pour pouvoir donner des réponses à toutes les situations que nous avons énumérées. Tout ce que nous venons d'énumérer, c'est des plaintes objectives, entendues par-ci, par-là, en tant qu'homme de Dieu, en tant que simple personne vivant dans la société. Nous entendons tout ça là. Ah, mais le Covid était là. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a eu des morts, etc. Mais les gens se posent la question, etc. Donc ça, nous vivons dans la société, nous savons. Donc nous disons, la première des choses à faire, il faut s'en remettre à Dieu, il faut s'en remettre à l'Éternel. Alors, nous allons voir que Jésus lui-même va nous apprendre à faire attention, parce que les hommes ont tendance à très rapidement renier Dieu. Comme ça, très très vite, il faut faire très attention. Et d'autre part, il y a aussi un autre aspect qui est très important, c'est qu'ils dénient, vu ce qu'ils ont vécu, ils ont souvent tendance à dénier la puissance de la prière. Nous allons voir que Jésus recommande la prière, et de manière forte, contrairement à ce que les uns et les autres peuvent penser. Vous ne pouvez pas parler à Dieu. La seule forme que nous avons, que Dieu a mis en place, et comme l'a enseigné le Christ, c'est la prière. Donc on ne peut pas méconnaître la prière. C'est pour ça que dans une première lecture et commentaire, la prophétesse va vous faire une première lecture sur Luc 11, versets 8 à 9, et puis un autre Luc 11, verset 11 à 13. Voilà, Luc 12, verset 8 à 9, et puis il y a Luc 11 aussi, verset 11 à 13, dans le cadre d'une même lecture. Voilà, je lis la parole de Dieu avec respect. Je lis Luc 12, verset 8 à 9. Alors, je vous dis encore ceci. Si quelqu'un dit devant tout le monde, j'appartiens à Jésus, alors le Fils de l'homme dira devant les anges de Dieu, cette personne m'appartient. Mais si quelqu'un dit devant tout le monde, je n'appartiens pas à Jésus, alors le Fils de l'homme dira devant les anges de Dieu, cette personne ne m'appartient pas. Voilà. Donc, ce qui est très important, c'est que si vous reniez Dieu, et comme il l'a dit, c'est Dieu va vous renier aussi. Donc, c'est très important. Alors, c'est là où il faut insister sur le fait que ceux qui pensent que la prière ou les psaumes, c'est pas suffisant, se trompent. Jésus lui-même l'a bien dit, il faudrait prier, prier, prier. C'est la seule façon de parler à Dieu, c'est la seule façon de solliciter ce qu'on veut, et en fonction de votre degré de foi, Dieu appréciera. Mais si vous, comme vient de dire justement ce que nous venons de lire là, si vous de vous-même, vous reniez Dieu, mais Dieu vous reniera. Et votre problème ne sera pas pour autant résolu, et peut-être même ça peut s'empirer. Il faut garder le sang-froid, rester toujours dans la foi, croire en Dieu, mais croire aussi aux possibilités qu'il peut agir pour vous, dans le sens positif. C'est pour ça que il est très important, moi je vais aussi lire un extrait, pour vous montrer que c'est ce qui est très important. C'est ce que Matthieu dit dans Matthieu 7, versets 21 à 23, et ce que Luc aussi dit dans chapitre 1, versets 36 à 37. Je vais le présenter sous forme d'un aperçu global. Vous savez que pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de dire au Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il faut aussi la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quand je viendrai pour juger les gens, beaucoup de gens diront, Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons parlé. C'est en ton nom que nous avons chassé les esprits mauvais. C'est en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles. Alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, allez-vous-en loin de moi, vous qui faites le mal. Amen. Donc, faites très attention
vraiment, si vous êtes appelé de Dieu, si vous êtes croyant, il ne faut pas très vite se décourager et aboutir à des conclusions hâtives. Parce que Dieu est regardant. C'est très important. Et ce qui est aussi très important, que j'ai voulu vous présenter, c'est ce que dit Élisabeth, la cousine de Marie, quand Marie est partie lui rendre visite, hein, dans ce qu'on appelle la visitation. Une fois que l'ange Gabriel a vu Marie, a dit que bon, Dieu t'a fait une grâce, tu enfanteras le Messie. Et Marie arrive donc à rendre visite à sa cousine. Voilà ce que dit Élisabeth dans Luc 1, verset 36 à 37. Il dit, elle aussi qui était enceinte, qui aura un fils qui est bon, Jean le Baptiste, il dit, on disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et maintenant, elle est enceinte depuis 6 mois. Donc, elle conclut, et ça, c'est un message que nous voulons que vous reteniez. Non, rien n'est impossible pour Dieu. Rien n'est impossible pour Dieu. Lisez vos Bibles, lisez la visitation, lisez quand Marie a rendu visite à Élisabeth, comment est-ce que Élisabeth a dit, même elle qui ne devait pas avoir d'enfant, elle va enfanter de Jean le Baptiste. Donc, rien n'est impossible à Dieu. C'est très important. Donc, c'est pour vous dire que, frères et sœurs en Christ, il faut toujours garder l'espoir. En gardant l'espoir, vous allez voir que, progressivement, Dieu peut vous récompenser. Quelquefois, ça peut prendre du temps. C'est très important, ça peut prendre du temps. C'est pour ça que je vais vous lire un chapitre très important. C'est le premier livre de Samuel, le cas de Anne. C'est un cas vraiment qui fait école dans la Bible, c'est le cas de Anne. Donc Anne qui était donc, bien sûr, la femme de Elkana, qui craignait Dieu, qui avait 2 femmes, Pénina et Anne. Mais Anne était stérile, alors Pénina avait des enfants. Et de tout temps, Pénina se plaignait à Dieu. Il disait que voilà, j'ai pas d'enfant. Vraiment, Dieu vient moi en aide. Il était pratiquement découragé, pleurait. Voilà, et évidemment, la co-épouse, entre guillemets, se moquait d'elle en disant, mais voilà, jamais tu n'auras d'enfant, etc. Et vous allez voir comment l'Éternel va agir. Dans Samuel, premier livre de Samuel, chapitre 8, verset 10 à 11. Un jour, Anne se met à pleurer et elle refuse de manger. Elkana, son mari, lui dit, Anne, tu pleures, pourquoi donc? Pourquoi est-ce que tu ne veux rien manger? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Anne est très triste. Elle prie le Seigneur en pleurant beaucoup. Voici la promesse qu'elle fait. Seigneur de l'univers, je t'en prie, vois mon malheur. Souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas, donne-moi un garçon. Je promets de le mettre à ton service pour toujours et on ne lui coupera jamais les cheveux. Amen. Amen. Et Dieu exauce, puisqu'on va voir la naissance et l'enfance de Samuel. Donc, Elkana s'unit à sa femme Anne et le Seigneur écoute la prière de Anne. Anne devient enceinte, puis accouche d'un garçon. Alors, elle dit, je l'ai demandé au Seigneur, c'est pourquoi je lui donne le nom de Samuel. Et voilà comment est né Samuel. Donc, c'est pour vous dire que, avec la patience, si elle n'avait pas été patiente, elle aurait fait des conclusions hâtives et rien ne serait arrivé. Donc, là, c'est un exemple vraiment d'une situation qui fait école dans la Bible, la situation de Anne, la femme d'Elkana. Très important, lisez vos Bibles. Il ne faut pas aller dans une situation des conclusions trop hâtives. Donc, un autre cas, c'est encore un cas plus emblématique de la Bible. Parce que nous, on a fait tout un listing, vous montrant comment les choses vous arrivent. Les hommes de Dieu se plaignent, les chrétiens se plaignent, en disant que oui, où était Dieu. Mais voilà, nous donnons là le peuple de Dieu, ce qui arrive au peuple de Dieu. Et Moïse, qui a eu pour mission de conduire le peuple qui sortait d'Égypte, de captivité d'Égypte, vers la terre promise. Et pourtant, c'était le grand serviteur de Dieu. C'est Dieu, par Moïse, a tout fait. Même l'écriture de la Bible, par Moïse. Mais regardez, qu'est-ce qui va arriver? C'est pour ça que la prophétesse va vous lire. Dans Nombre 20,
chapitre 2 à 15, puis 11 à 12. Et vous allez voir. Alors, je lis le nombre 20, 2 à 5 et 11 à 12. Je lis la parole de Dieu avec respect. Il n'y a pas d'eau pour la communauté. Alors, elle se réunit contre Moïse et Aaron. Les Israélites accusaient Moïse en disant: « Ah, si seulement nous étions morts, nous aussi, quand nos frères sont morts sous les coups du Seigneur. Pourquoi est-ce que vous nous avez amenés dans le désert, nous le peuple du Seigneur? Est-ce que pour mourir là avec nos troupeaux? Pourquoi est-ce que vous nous avez fait quitter l'Égypte pour nous amener dans ce lieu horrible? Ici, nous ne pouvons rien s'aimer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni arbre fruitier. Il n'y a même pas d'eau à boire. » Amen. Voilà. Amen. Vous avez vu, hein? C'est très important. Vous avez vu, c'est très très important. Là, c'est le peuple de Dieu que Dieu fait sortir de captivité pour la terre promise et qui se plaint. Oui, qui se plaint. Et voilà, évidemment, Dieu va régler le problème par Moïse. Et la conséquence, c'est que quand Dieu va régler ce problème, notamment avec le bâton que Moïse va faire surgir de l'eau, par contre, Moïse et Aaron, évidemment, vous savez la conséquence, c'est qu'ils ne vont pas aller à la terre promise. Voilà. Mais c'est pour vous donner un exemple que le peuple de Dieu, que Dieu fait sortir de la captivité, c'est ce même peuple qui dit: pourquoi vous nous avez fait sortir de captivité? Parce qu'ils ont eu quelques difficultés et ils affrontent, ils s'adressent à Dieu, mais vous avez vu dans quels termes? Mais Dieu, compatissant, est venu à leur secours en donnant, en répondant à leur doléance. Ils ont eu de l'eau, mais c'est pour vous montrer que pas qu'à vous que cela arrive. Même, regardez comment le peuple israélite que Dieu vient sauver, sort de captivité, a quand même le temps de se plaindre à Dieu. Après que voilà, après tant d'années. C'est pour vous dire, nous vous donnons là les exemples bibliques pour vous dire qu'il faut faire attention. Et j'enchaînerai même sur le cas d'Abraham, que vous savez, hein, Abraham, notre patriarche, mais quand Dieu a voulu frapper Sodome, que dit Abraham quand vous connaissez très bien que Dieu frappait. Abraham dit: attention, dans toute cette population-là, il y a peut-être 50 justes. Que ferez-vous? Vous allez tuer et les autres et les justes. Et comme ça, il y a toute une série de questions. Je lis juste un aspect pour que vous voyez ce que c'est. Genèse 18, versets 23, 24, 26. Abraham s'approche et dit au Seigneur: Seigneur, est-ce que tu vas faire mourir l'innocent avec le coupable à Sodome? Il y a peut-être 50 justes. Est-ce que tu ne vas pas pardonner à la ville à cause de ces 50 justes qui habitent là? Est-ce que tu vas vraiment les supprimer? Et vous savez que l'histoire, c'est que finalement Dieu va pardonner parce qu'il y a 50 justes dans la ville. C'est pour vous dire que même à ce niveau-là, des hommes de Dieu ont questionné Dieu parce qu'il y avait des difficultés. Donc, Abraham ne s'est pas révélé. Abraham n'a pas dit: voilà, mais comme Dieu va frapper, il y a 50 justes, il ne prend pas en compte ça, je me rebelle. Et prenez l'exemple des Écritures bibliques. Prenez l'exemple de la parole de Dieu pour face aux situations qui sont difficiles. Nous les avons énumérées. C'est sûr que quand vous perdez un membre de votre famille, c'est sûr que quand quelque chose, malheur vous arrive, votre maison est rasée par une catastrophe naturelle, il est évident que c'est difficile. Mais regardez, et là, posez la question au Seigneur. Le Seigneur va peut-être, par sa grande magnitude, vous aider. Et là, franchement, c'est pour vous dire que n'allez pas trop vite vers des conclusions. Mais qu'est-ce qu'on dirait, par exemple, lors de la naissance du Christ? Quand le Christ est né à Bethléem, qu'est-il arrivé? Quand les rois mages sont arrivés, le roi Hérode dit au roi mage: quand vous partirez, vous allez me dire où est cet enfant. Mais en fait, c'était pour le tuer. Et puis, comme les rois mages ne sont pas revenus voir le roi Hérode, qu'est-ce qu'il a décrété? Il va tuer les enfants, tous les enfants qui ont jusqu'à 2 ans. Bon, maintenant, vous allez vous dire: ah oui, Dieu, mais pourquoi il n'a pas évité ça? C'est pas comme ça, on ne raisonne pas comme ça.
On ne raisonne pas comme ça. Regardez comment est-ce que la méchanceté humaine, le roi Hérode, méchant, vous savez que par la suite, le roi Hérode est mort aussi il a été frappé par Dieu aussi. Donc, c'est pour dire que dans ce cas-là, bien sûr que ce que vous avez vécu, vous vous plaignez. Regardez là, par exemple, Jésus est né, le roi mage arrive, conduit par l'étoile de David, pour aller vers là où est l'enfant Jésus. Le roi Hérode essaie de se renseigner, comme averti par l'ange du Seigneur. Les mages partent sur un autre chemin. Le roi Hérode décrète qu'il faut tuer des enfants jusqu'à 2 ans, et c'est ce qu'on appelle le massacre, et ce massacre existe. Mais vous n'allez pas dire ce massacre-là, voulu par Hérode, c'est Dieu, en ayant projeté, sauvé le Messie que nous attendions, a fait une action salvatrice. C'est très important, mais nous voulons vous faire percevoir que quelquefois la méchanceté humaine n'a rien à voir avec Dieu. Les hommes sont méchants parce qu'ils sont méchants. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Faites attention. Nous allons vous donner un exemple de que Dieu est grand. Et quelquefois, dans votre attitude, c'est vrai que même quand vous vous posez des questions, il faut revenir vers Dieu. Parce que c'est très important, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous êtes des chrétiens. C'est évidemment l'histoire de Jonas. Vous savez que l'histoire de Jonas est une histoire emblématique de la relation entre un prophète et l'Éternel. Voilà un prophète qui dit non d'entrer de Dieu à un ordre de l'Éternel. L'Éternel lui dit, je vais détruire une ville, Ninive, dans le comportement sans reprochable. Lui, il dit non. Ah non, je ne veux pas aller, non. Il s'enfuit, mais c'est bête parce que quand il s'enfuit, mais Dieu voit tout. Dieu le voit prendre un bateau. Il prend un bateau et puis vous connaissez l'histoire. Si vous avez lu votre Bible, évidemment la tempête, tout ça, Dieu fait savoir que Dieu c'est Dieu. Dieu c'est puissant. C'est la puissance de Dieu. Et il allait faire même périr les pauvres gens qui n'étaient pour rien, pour lesquels il est entré dans un bateau. Vous savez très bien comment ça s'est passé, etc. Et puis, évidemment, le poisson va vomir sur la berge, Jonas, et je veux quand même vous lire cette parole cet extrait de la Bible. Jonas, chapitre 1, versets 1 à 3. Un jour, le Seigneur adresse cet ordre à Jonas, le fils d'Amittai. Debout, va à Ninive, la grande ville, tu menaceras ses habitants en disant, le Seigneur en a assez de voir vos actions mauvaises. Jonas se met en route, mais pour fuir à Tarsis, loin du Seigneur. Il arrive à Jaffa, là il trouve un bateau qui part à Tarsis. Il paie son voyage, puis il monte dans le bateau pour aller avec les marins à Tarsis, loin du Seigneur. Donc, comme vous voyez, il refuse un ordre du Seigneur. Évidemment, Dieu est Dieu. Dieu va quand même lui donner un deuxième ordre, bien sûr. Et c'est là où je vais lire Jonas, chapitre 4, versets 1 à 3. Jonas n'est pas content du tout. Vraiment pas du tout. Il se met en colère contre lui. Il fait cette prière au Seigneur. Ah Seigneur, je le savais bien quand j'étais encore dans mon pays. C'est pourquoi je me suis dépêché de fuir Tarsis. Je le savais bien. Tu es plein de tendresse et de pitié, passion, plein d'amour. Et tu regrettes tes menaces. Maintenant, Seigneur, laisse-moi mourir. Oui, je préfère la mort à la vie. Le Seigneur répond à Jonas, est-ce que tu as raison de te mettre en colère? Donc, cet exemple, c'est pour dire quoi? C'est pour vous dire que un prophète, donc un serviteur de Dieu, un prophète, refuse l'ordre que lui donne Dieu à 2 reprises. Mais il n'en est pas mort. Dieu a fait la persuasion parce que finalement, on voit que Jonas va se conformer à ce que Dieu voulait et les habitants de Ninive vont se parfaire pour éviter le châtiment de Dieu. Et Dieu va faire en sorte que par la suite, Jonas revient dans les rangs. C'est un exemple pour vous dire que même à ce niveau-là, en refusant l'ordre de Dieu, Dieu aurait pu le frapper. Dieu n'a pas frappé, il a eu au contraire la persuasion. Et Jonas à 2 reprises a dit non à Dieu. Il faut le faire. Mais c'est pour vous dire que
même quand vous vivez les situations qu'on a énumérées, ayez toujours à l'esprit que Dieu est magnanime, Dieu est miséricordieux. Regardez le cas de Jonas, c'est très important. Très, très important. Il y a un autre aspect aussi qui est très important, c'est que cela n'arrivait pas qu'à vous, puisque vous connaissez très bien le cas de Job. Job, un grand serviteur de Dieu, qui est tenté par Satan. Satan va essayer de s'approcher en disant, mais voilà, en fait, Dieu utilise probablement ton aura pour faire son œuvre. Voilà, bon, mais il ne savait pas que Dieu surveille ce qu'il va faire. Donc Satan va mettre Job à l'épreuve en pensant qu'en le frappant d'une maladie difficile à vivre, que Job va laisser tomber le Seigneur. Et malheureusement pour lui, en provoquant les ulcères à Job, des souffrances et des colères, bien sûr que Job va en avoir, mais jamais Job va se séparer de Dieu. Il a perdu 7 fils, 3 filles. Satan va vraiment rendre très difficile son existence. Et malheureusement, non, heureusement, tout ce qu'il a pu faire, évidemment, Dieu était regardant. Et Dieu a vu comment Job est resté intègre. Hein? Dieu est resté intègre. Malgré l'épreuve de Satan sur Job, Job reste intègre au Seigneur. Et c'est ce que je vais donc lire dans la 5e lecture, Job 1, 21 à 22. Donc, il va dire, « Je suis sorti tout nu du ventre de ma mère. Je retournerai tout nu dans le ventre de la terre. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Il faut remercier le Seigneur. Dans tous ses malheurs, Job n'a commis aucune faute. Il n'a fait aucun reproche à Dieu. » Donc il disait, s'il faut mourir, mais je mourrai d'une mort naturelle, mais jamais je ne renierai le Seigneur. C'est très important. Donc cet exemple, je peux vous dire que même quand Satan, parce que vous priez pour autrui, ça ne marche pas, et vous concluez que je prie, je suis homme de Dieu, donc je suis appelé Dieu pour rien, donc ça marche pas, mais écoutez, je fais des reproches au Seigneur. Job l'a dit, Job l'a bien dit, mais je reste toujours fidèle à Dieu. Il reste intègre, sa foi intègre au Seigneur. C'est très important. Là, c'est un exemple de que ce que vous vivez ou quelquefois ça ne marche pas, ça peut être aussi des pièges du démon. Vous êtes homme de Dieu, vous prophétisez, rien n'arrive. Vous êtes homme de Dieu, vous priez pour quelqu'un, rien n'arrive. Vous priez pour que, il y ait une fécondité, etc. Tout cela n'arrive pas et très vite, vous pouvez dire, je ne suis pas vraiment pris en considération, tout ça, vous faites des conclusions hâtives. Restez fidèle à l'Éternel, comme Job l'a fait, et c'est très important. Et par contre, vous savez aussi qu'il peut y avoir des moments d'épreuve dans la vie où vous pouvez aussi exalter le Seigneur pour que Dieu aussi prenne en compte ce que vous lui dites. C'est très important. Et David, dans un psaume, le psaume 28, 1 à 3, le dit très bien. Hein? Il fait une exaltation en remerciant Dieu de son aide, de délivrance. Et c'est pour dire que il ne faut pas se décourager. La façon que vous avez à parler à Dieu, vous pouvez lui parler franchement. Hein. Le psaume 18, 25 à 27. J'ai obéi au Seigneur, il a vu le bien que j'avais fait, il m'a récompensé. Avec celui qui est fidèle, tu te montres fidèle. C'est très important. Avec celui qui est sans reproche, tu te montres sans reproche. Avec celui qui est sincère, tu te montres sincère. Mais tu te montres habile avec celui qui est faux. C'est très important. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut toujours garder l'espoir et la confiance en Dieu. C'est très important. C'est là où nous pouvons dire que, est-ce que, quand vous avez ces questionnements, au lieu de se décourager, au lieu d'aller du côté de Satan, parce que Satan, il va toujours vous faire du mal, est-ce qu'il n'y a pas lieu de parler directement au Père, directement au Créateur? Souvenez-vous, qu'est-ce que Jésus avait dit sur la croix?
Il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, c'est pour dire que vous pouvez parler au Père, vous pouvez questionner, et Dieu vous répondra, c'est très important. Hein? Donc, par rapport à ce que je disais, en demandant par la prière, tu te détournes en même temps du mal, parce que si tu demandes par la prière alors que tu continues à faire du mal, tu n'auras rien. C'est pour ça aussi que je vais lire le psaume 37, versets 27 à 28. Ceci pour vous dire que nous préférons vous donner ces passages bibliques pour vous dire, faites attention, parce que nous vivons une période où la colère et les souffrances silencieuses sapent la foi du chrétien de manière, je ne dirais pas injustifiée, vous avez vécu des choses difficiles, mais nous vous donnons des tuyaux bibliques pour que vous puissiez vous ressaisir. C'est très important, c'est notre rôle. Le psaume 37, verset 27 à 28, il dit « Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu habiteras ce pays pour toujours. Oui, le Seigneur aime ce qui est juste, il n'abandonne pas ses amis fidèles. Il les garde pour toujours, mais les enfants des gens mauvais seront supprimés. » C'est ça la parole de Dieu. Donc ça c'est très important. Il faut que vraiment vous saisissiez que ça, pour l'Éternel, il faut vraiment se livrer à lui, corps et âme. C'est pour ça que dans le psaume 74, qui est encore plus emblématique, il est dit, Dieu, tes ennemis t'insultent. Ça, c'est une parole directe que dans le psaume que David incite Dieu, donc dans un langage direct. Vous allez voir comment il parle avec Dieu. Dieu, tes ennemis t'insultent, mais jusqu'à quand? Est-ce qu'ils vont continuer longtemps à mépriser ton nom? Tu ne fais rien. Pourquoi? Tu restes les bras croisés. Oui, pourquoi? Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Amen. Souviens-toi des insultes que ces gens stupides te lancent toute la journée. N'oublie pas les cris de tes ennemis, le bruit toujours plus fort que les adversaires. Donc c'est pour vous dire que rien ne vous empêche à parler au Père. Rien ne vous empêche à parler à l'Éternel, comme là vous avez vu comment David parle directement. On en vous a cité Dieu qui parle, Jésus qui a parlé, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais c'est un langage direct. Jésus sur la croix dit Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous connaissez bien cette parole, mais c'est direct ça. Quand les Israélites disent à Dieu, vous nous avez fait sortir de l'Égypte, si c'est pour mourir des déserts, mieux vaut qu'on retourne. Mais c'est un langage direct. Mais Dieu est magnanime, Dieu écoute tout, Dieu pardonne tout, mais Dieu, plus que ça, vient en aide à celui qui lui demande, à celui qui se fait tout petit, à celui qui s'humilie. C'est très important. Tu vois. Et c'est pour ça que nous allons aborder un des aspects aussi les plus emblématiques. C'est on ne doit pas mettre Dieu en difficulté. C'est très important. Il ne faut pas mettre Dieu en difficulté, même si vous ne pourrez jamais mettre Dieu en difficulté. Mais quand nous disons qu'il ne faut pas mettre Dieu en difficulté, c'est l'attitude que vous pourrez avoir publiquement en critiquant des choses, en le mettant sur le dos de Dieu, alors que c'est des choses qui arrivent entre vous humains. Hein, le terrorisme, le banditisme, tout ça. C'est pas Dieu, c'est ça les choses qui arrivent, qui peuvent vous être victimes. Donc faites attention, il ne faut pas mettre Dieu en difficulté. Tout ce qui vous arrive, ben oui, voilà, voilà, vous pouvez être au mauvais endroit, au mauvais moment, et là, une chose vous arrive, vous dites c'est Dieu. Donc c'est très important. Donc, on ne doit pas mettre Dieu en difficulté. Pourquoi nous le disons? Dans la Bible, c'est pour ça que nous vous disons, les messagers de Christ et l'Éternel se rapportent dans la Bible pour vous donner ce qui est solide. C'est l'histoire de Judith. Très important. Donc, Judith, hein, dans sa vie de Béthulie, vous savez que les Israélites qui étaient là-bas étaient confrontés à un chef qui était sadique, qui les faisait souffrir, et Dieu va donner une mission à Judith pour délivrer ce peuple-là, et cette mission va aboutir sur la liquidation de ce roi qui était très incisif quant à faire du mal à ce peuple-là. Donc, la prophétesse va vous lire Judith 8, versets 11 à 12 et 16 à 17. Hein, pour encore, je répète, vous allez voir comment nous vous mettons
en évidence qu'il ne faut pas mettre Dieu en difficulté. Je lis la parole de Dieu, Judith 8, 11 à 12 et 16 à 17. Je lis la parole de Dieu avec respect. Quand les chefs arrivèrent chez Judith, elle leur dit, « Écoutez-moi, chefs des habitants de Béthulie. Ce que vous avez dit au peuple n'est pas juste. Vous avez fait un serment où vous engagez Dieu et vous-même. Vous avez promis de livrer la ville à vos ennemis. Si le Seigneur n'envoie pas de secours d'ici 5 jours, qui êtes-vous pour provoquer Dieu en ce jour, pour vouloir prendre sa place dans les affaires humaines? » Alors 16 à 17. Ne demandez pas de garantie au sujet des décisions du Seigneur notre Dieu. Dieu n'est pas comme un être humain. On ne peut pas l'obliger à agir, ni le forcer à passer des accords. Attendons avec patience qu'il nous délivre et continuons à lui demander de venir à notre aide. Il nous écoutera s'il le juge bon. Voilà, Amen. c'est très important. Il ne faut pas mettre Dieu en difficulté. Faites très attention, retenez vraiment les situations que vous vivez. Nous sommes d'accord avec vous que c'est des situations difficiles. Mais n'allez pas prendre des conclusions hâtives, n'allez pas mettre Dieu en difficulté publiquement, en manifestant votre désarroi publiquement, etc. Regardez comment les œuvres dans la Bible, les personnes, les serviteurs de Dieu, même le peuple, tout simplement les croyants, s'en remettent quand même à Dieu en se ratant pas, en disant que voilà, nous attendons de Dieu une aide précieuse. Et en continuant sur Judith qui avait cette mission, nous allons vous lire Judith 8, toujours 26 à 27, et puis Judith 9, 11 et 14. Donc, Judith qui dit, rappelez-vous comment Dieu a agi avec Abraham et comment il a mis Isaac à l'épreuve. Souvenez-vous aussi de tout ce qui est arrivé à Jacob en haute Mésopotamie. Quand il gardait le mouton de Laban, le frère de sa mère, il les a fait souffrir pour voir le fond de leur cœur, mais il n'a pas agi ainsi avec nous. Il ne nous a pas punis, Dieu. C'est pour les avertir que le Seigneur frappe ceux qui sont proches de lui. Ça peut arriver comme ça. Voilà. Et il continue dans le verset 11. Car ta force ne s'appuie pas sur le grand nombre, ni ton pouvoir sur les puissants. Mais tu es le Dieu des gens simples, le secours des petits, le défenseur des faibles, le protecteur des abandonnés, le sauveur des déshérités. C'est très important. Donc, ce qui est aussi très important, c'est que c'est toujours s'en remettre à Dieu et parler franchement à Dieu, faire sa prière, et Dieu sera toujours avec vous. C'est très important. Ce qui se passe, c'est que on est tous pressés à faire des conclusions hâtives et mettre sur le dos de Dieu tout. Dieu n'est pas de nature humaine. Nous l'avons toujours dit. Dieu est Dieu. Et c'est très important. Et c'est pour ça que nous allons vous dire que dans ce qui arrive dans la vie, il y a toujours une possibilité de parler franchement à Dieu, mais de le remercier quand vous sentez que Dieu a agi. Hein? C'est ce que faisait David. Et dans le psaume 30, versets 3 à 5, David va nous expliquer comment est-ce que lui, serviteur de Dieu, roi nommé parce que vous savez que David, vous connaissez son histoire, hein? À 13 ans berger, 30 ans l'onction de royauté et 40 ans il est resté roi 40 ans. C'est très important. Donc il dit dans le psaume 30, versets 3 à 5, Seigneur mon Dieu, j'ai crié vers toi et tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter du monde des morts. J'ai descendu dans la tombe, mais tu m'as rendu la vie. Chantez le Seigneur, vous, ses amis fidèles, son nom est saint, dites-lui merci. C'est très important. Amen. Voilà. Donc, ce qui est aussi très important, c'est que les gens doivent, surtout les chrétiens, savoir que Dieu n'est pas de nature humaine et Dieu n'exerce aucun déterminisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que la tendance, c'est facilement de dire, ah oui, mais vraiment, quand on est serviteur de Dieu, bien-aimé de Dieu, Dieu ne raisonne pas comme ça en bien-aimé ou pas.
Je vous donne un exemple. Dans Jérémie Dieu ne fait 1, exception. voilà, Dieu ne fait exception à personne. Dans Jérémie 1, verset 5, qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce que dit Jérémie? C'est que Dieu dit, dans le verset 1 à 5, qu'il l'a choisi depuis qu'il était dans le ventre de sa mère. Lisez. Il l'a choisi depuis qu'il était dans le ventre de sa mère. Comme pour dire que à partir de ce moment, comme il l'aurait choisi depuis le ventre de sa mère, qu'il y aurait un déterminisme, c'est-à-dire que Dieu a choisi des personnes sur qui ils auront de l'aide. Non. Il a choisi dans le ventre de sa mère pour une mission précise. Oui. C'est très important. Et puis d'ici. Voilà, c'est pour une mission précise. Il avait le don de voyance. C'était un prophète voyant. Donc depuis le sein de sa mère, depuis le ventre de sa mère, Dieu l'a choisi pour prophétiser, pour donner l'éclairage aux humains de ce que Dieu va faire, notamment par les oracles. Jérémie va annoncer pas mal de choses. Et c'est pour ça que il y a c'est Jérémie 1, verset 5, qui nous explique que normalement, c'est vrai que Dieu peut avoir choisi, mais Dieu aussi sait qui nous sommes depuis même avant qu'on sorte du ventre de nos mères. Mais ça ne veut pas dire que Dieu choisit les uns et abandonne les autres. Non, tout le monde est pareil. Dieu n'est pas de nature humaine. Et pourquoi je le dis? Souvenez-vous dans Genèse 3, dans Genèse 3, verset 17, il dit, pour dire que tu gagneras ta vie à la suite de son front, il est bien dit qu'à force de peine, tu en tireras subsistance dans tous les jours de ta vie. Tu en tireras subsistance à force de peine. C'est-à-dire qu'il faut que tu trimes, il faut que tu travailles. Tout le monde, il n'y a pas d'exception. C'est très important. C'est écrit, Genèse 3, 17. Donc, quand vous travaillez, il y a eu le licenciement. Non, quand vous n'avez pas pu progresser, etc. Vous dites, Dieu vous abandonne. Non. Il n'y a pas d'acception de personne. À force de force, à force de peine, tu en tireras, donc de la nature, tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie. Voilà, c'est très important. On est tous pareils, mais comment nous nous comportons, parce qu'il ne faut pas aussi oublier ce que Dieu avait dit à Adam et Ève. Il dit désormais avec le péché capital, l'homme devra professer sa foi en Dieu. Donc il y aura des croyants et des non-croyants. Mais il n'a pas pour autant dit que j'élimine les non-croyants. Oui, c'est pas pour ça. Voilà. Donc il n'y a pas d'acception de personne. Ce n'est pas pour ça. Donc faites attention. Dieu ne choisit pas comme ça. Mais vous devez prier. Et ceux qui commettent l'erreur de dire que voilà, c'est Jésus qui directement s'adresse. Mais vous adressez à Dieu par les prières. C'est très important. Il faut faire attention. Et tous ceux qui pensent que la vie est tranquille, Dieu a un message qui est biblique. Au contraire, souvenez-vous, la vie est une tourmente. Et nous allons vous donner 3 situations qui aussi peuvent faire en sorte que vous perdez votre foi. Mais là, par ces 3 situations, vous verrez que vous allez vous ressaisir. Dieu, comme on vous le dit, la tourmente est la panacée de la vie. Il y a des faits bibliques qui montrent que les tourmentes, au moment des tourmentes, vous devez aussi penser à Dieu. Alors, vous vous souvenez de la tempête en mer, où subitement, Jésus est à la proue du navire, il se repose, et les disciples sont en train d'essayer de maîtriser le bateau, et la tempête risque de faire chavirer le bateau, il risque d'avoir des soucis. Et cet exemple fait exégèse biblique, c'est-à-dire que c'est la tempête en mer, mais c'est la tempête de la vie tout court. Dans la vie, vous allez avoir des tempêtes. Il faut vous y ressaisir. Mais attention, le message aussi que va lire la prophétesse, c'est de dire que il ne faut pas penser que vous souffrez, vous êtes chez vous tranquille et Jésus vient vers vous. Il faut aller vers le Christ. Et voilà pourquoi il va vous lire justement ce passage de Marc. Alors, je lis Marc 4, versets 37 à 40. Je lis la parole de Dieu avec respect. Un vent très violent se met à souffler. Les vagues se jettent sur la barque et beaucoup d'eau entre déjà dans la barque. Jésus est à l'arrière, il dort, la tête sur un coussin. Ses disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous allons mourir, cela ne te fait rien ?» Jésus se réveille, il menace le vent et dit au lac « Silence, calme-toi ».
Alors le vent s'arrête de souffler et tout devient très calme. Jésus dit à ses disciples, « Pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous n'avez donc pas encore de foi? » Et voilà, c'est ce qu'on vient de vous dire. Il faut aller chercher le Christ. Mais il faut avoir foi. Et là, bien évidemment, les disciples ont perdu un peu la foi. Ils tremblaient, ils disaient, mais ils oubliaient qu'ils étaient avec le Christ. Ils oubliaient. Enfin, quand je dis oublier, c'est un vrai mot. C'est vous dire que Jésus leur dit, mais vous n'avez pas foi, vous avez perdu un peu de foi. Mais je suis là avec vous. Venez vers moi. Et tant que je suis là, rien ne va vous arriver. Et c'est ça ce que nous vous disons. Ne perdez pas votre foi. Les situations que vous avez vécues sont difficiles. La colère et les souffrances silencieuses du chrétien, Dieu est à l'écoute. Et puis il faut qu'ils arrêtent de dire que les hommes de Dieu ne peuvent pas être malades. Voilà, c'est ça, parce qu'on peut être malade, on est des êtres humains. Voilà. Même les apôtres, il y en a certains qui étaient malades. Paul était malade, vous le savez bien, lisez l'Acte des Apôtres. Vous allez voir, mais cela n'a pas empêché qu'il soit devenu un évangéliste hors pair des nations païennes. Et il n'a pas arrêté de servir. Il n'a pas arrêté de servir Dieu. C'est très important. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut faire très attention. La vie, souvenez-vous de ce que vous disent les messagers de Christ, serviteurs éternels, la vie est une perpétuelle tourmente. Mais quel est le message de Dieu déjà dans ce qu'on vient vous lire? C'est que n'attendez pas chez vous assis que Jésus vienne vers vous. Tout ce que vous disent, non, on ne peut pas prier par les psaumes, on ne peut pas prier par les prières, c'est Jésus qui sauve. Mais comment? Mais il faut aller vers le Christ. Et là, qu'ont fait les disciples? Ils sont allés le réveiller. Oh Seigneur, Seigneur, mais nous, vraiment, ça chavire. Il a dit, hey, la prière, c'est le dialogue. Voilà, il a dit, vous avez perdu votre foi. Tant que je suis avec vous, si vous avez foi, vous devez savoir que rien ne vous arrivera. Deuxième lecture. Alors, c'est vraiment encore pour vous conforter que la vie c'est vraiment des perpétuelles tourmentes. C'est ce qui allait arriver à Paul, n'est-ce pas? Paul qui t'accompagne bien sûr de l'évangéliste Luc. Paul, libéré, mais enfin, toujours captif, ils vont prendre un bateau qui va aller vers l'île de Malte et par la main de Satan, la barque est pratiquement proche de chavirer avec risque de noyade pour l'ensemble. Et je vais vous lire l'Acte des Apôtres 27, 20 à 26, où vous allez voir que nous vous le répétons, la vie est une perpétuelle tourmente. Il n'y a rien de facile, il n'y a rien de paisible. La vie, c'est comme ça. Et tous ces chapitres que nous vous lisons, c'est de l'exégèse biblique. C'est-à-dire, c'est des métaphores. Vous devez vous le représenter dans votre vie. La vie, c'est pas calme. Il ne faut pas au moindre petit, vous êtes comme des roseaux. Non. Il faut toujours être solide. C'est très important. Voilà ce que va dire Paul. Acte des Apôtres 27, chapitre 20 à 26. Nous n'avions rien mangé depuis longtemps. Alors, Paul se tient debout devant tout le monde et il dit, mes amis, il fallait m'écouter et ne pas quitter la Crète. Vous aurez évité la tempête et vous n'aurez pas perdu les marchandises. Mais maintenant, je vous le demande, soyez courageux. En effet, personne ne va mourir. Nous perdrons seulement le bateau. Cette nuit, le Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'a envoyé son ange. Il m'a dit, Paul, n'aie pas peur. Tu dois être jugé devant l'empereur et à cause de toi, Dieu laisse en vie tous ceux qui voyagent avec toi. Mes amis, courage. Je fais confiance en Dieu. Oui, ce Dieu qui m'a dit va arriver. Nous devons être jetés sur la côte du Nil, et c'était l'île de Malte, et effectivement Dieu a tout fait, et ils sont arrivés sur l'île de Malte. Vous avez vu? Donc, 1, la foi. 2, pensez toujours que Dieu va nous aider, ne pas perdre la foi, et Dieu aime ceux qui prient, Dieu aime ceux qui pensent à lui, ceux qui font appel à lui, ceux qui persévèrent. Devant le danger, Paul a dit, vraiment, Dieu a envoyé son ange pour lui dire rien ne vous arrivera et rien n'est arrivé. Ils n'ont pas chaviré, personne n'est mort, les marchandises sont perdues, mais ils sont arrivés à bon port. La vie, souvenez-vous, les messagers de Christ vous le disent encore, est une perpétuelle tourmente. C'est très important, souvenez-vous. Voilà. Donc, nous vous disons que dans la vie, il y a toujours à se bousculer. Et même pour donner un troisième exemple, alors là, c'est un exemple, franchement,
qui montre encore que la vie, c'est pas simple. Souvenez-vous de la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Que fait-il? Non, que fait-elle? Ben, elle sait que Jésus va passer par là. Jésus attire les foules. Il y a une foule innombrable qui entoure le Christ avec ses disciples. Mais elle, à l'arrière où il était, qu'est-ce qu'elle fait? Il dit, si j'arrive à toucher le Christ, je serai sauvé. Et qu'est-ce qu'elle fait? Donc, déjà, elle projette, elle dit, je vais me frayer un passage vers le Christ. Donc, elle prend la décision, quelle que soit la tourmente. Les gens la balancent. C'est pas facile de se frayer un passage. J'aime bien ce passage-là parce que quand on lit ce passage de la femme perte de sang depuis 12 ans, les personnes lisent, mais ils ne perçoivent pas l'effort qu'avait cette femme, qu'a fait cette femme pour s'approcher. La foule était innombrable. Il faut se frayer parce qu'il se joue des coudes. Et c'est très important. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle se joue des coudes? C'est l'espérance chrétienne. Elle se dit, si j'arrive à toucher le Christ, je suis sauvé. Donc c'est très important. Vous, dans vos vies, les situations que vous vivez, c'est vrai, vous avez perdu des membres de la famille. C'est vrai que vous êtes homme de Dieu. Bon, ça marche pas trop. La construction de l'église, ça marche pas trop. Vraiment, vous ne savez pas comment faire. Il faut s'en remettre sur Dieu. Comme cette femme, il a dit, si j'arrive à me frayer un passage jusqu'à toucher le Seigneur, je suis sauvé. Elle fait un passage, elle touche le Seigneur et aussitôt, le flux de sang s'arrête. Et Jésus dit, mais quelqu'un m'a touché. Les disciples disent, non, il y a une foule. Il dit, non, 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 non. Elle dit, Seigneur, c'est moi. Il dit, femme, ta foi t'a sauvé. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ta foi t'a sauvé? Ça veut dire, il avait espoir qu'en touchant le Seigneur, elle va te... Mais il fallait bien qu'elle arrive à le toucher. Donc, elle s'est frayée volontairement, de façon volontaire. Elle a joué des coudes pour passer, pour se faire un passage. Nous insistons sur ça parce que la vie, c'est pas facile. Nous vous avons donné 3 exemples de tourmente pour vous dire que la tourmente est la panacée de la vie. Il n'y a rien de simple. Ne pensez pas que c'est simple, vous êtes comme ça, tout tombe, tout est bien. Non. Jésus a dit, il faut aller vers le Seigneur. Vous avez vu dans la barque, Jésus avait bien vu que la barque allait dans tous les sens. Il a dit, j'attends. Et quand les disciples ont vu qu'ils n'en pouvaient plus, ils sont allés chercher le Christ. Alors, mais oui, Dieu a dit, voilà, vous avez perdu la foi ou quoi? Et peut-être c'était ses disciples. Il a dit, il faut vous ressaisir. C'est l'exemple que nous vous donnons. Les 3 exemples là vous montrent que la vie c'est des tourmentes. Il faut vraiment vous ressaisir pour vous dire qu'il n'y a pas à vraiment se laisser aller à la dérive vers Satan. C'est pas normal. Nous répétons que la prière est l'interface entre Dieu et nous. La prière et la foi, c'est très important pour obtenir la grâce du Seigneur. Ça, c'est très, très, très important. En même temps, il faut faire attention à un aspect que les gens oublient. Si vous priez alors que vous venez de voler, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, quelquefois, on dit non, Dieu ne m'a pas exaucé. Je vais vous lire un passage, c'est que priez en pardonnant à ceux qui vous avez fait du mal. C'est très important. Donc, ce qui est aussi très important, c'est que les gens, la plupart de nos frères en Christ aussi, ont ce discours qui n'est pas un discours perceptible. Se dire non, on ne peut pas prier par les psaumes, ce n'est pas les psaumes qui guérissent. En tout cas, je peux vous le dire en tout... les psaumes font partie de la Bible, c'est la parole de Dieu, les psaumes sont dans la Bible. Qui a rédigé les psaumes? Mais vous savez très bien que Dieu a mis à l'épreuve les serviteurs de l'Éternel en disant « Témoignez envers moi votre amour. » Et les hommes de Dieu de l'époque et les croyants de l'époque ont rédigé les cantiques des cantiques et les psaumes. Très important. Vous avez vu, les psaumes, c'est des prières, mais alors, il y a plus de 2000 ans, parce que c'est dans les années 1500 avant Jésus, et qui se transposent aux situations actuelles. Quand vous construisez votre maison, vous avez les plans, vous avez un peu d'argent, vous n'avez pas tout l'argent, vous dites à votre père, Père, je veux construire la maison, j'ai les plans, j'ai le terrain, j'ai juste un peu d'argent. Votre père dit, bon, écoutez, je mets le reste d'argent, et la maison est achevée, et le père dit, c'est la maison de la famille. C'est la même chose que les psaumes. Quand Dieu a vu que les hommes ont témoigné de leur amour par les cantiques des cantiques et les psaumes, Dieu a béni les cantiques des cantiques et les psaumes comme témoins de sa création envers lui. Donc, on ne peut pas venir dire, si on est homme de Dieu ou chrétien, que non, par les psaumes c'est du temps de David. Non, 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 les psaumes ne sont plus de David, ni de qui que. Les psaumes, c'est la parole de Dieu. Dieu les a bénis, et Jésus, au cours d'une fête de Pâques, l'a dit et l'a proclamé. Il dit,
les psaumes sont bénis pour l'éternité, qui serviront pour baliser, pour guider, comme la parole de Dieu, le peuple de Dieu, dans ses difficultés. Hein. Donc, ça sera des louanges, ça seront des prières, et attention à ce que vous dites. C'est la parole de Dieu, et c'était les hommes avant nous, les chrétiens avant nous, en témoignant de leur amour envers Dieu, parce que Dieu les avait aidés en rédigeant les cantiques de cantiques, les psaumes, parce qu'ils avaient quoi? Ils avaient l'onction de l'écriture, ils avaient l'onction de sagesse, ils avaient l'onction de la royauté. Donc, nous vous le répétons, hein, il faut l'interface entre Dieu, la foi et la prière, et la crainte de Dieu. C'est très important. Pourquoi la crainte de Dieu? Mais c'est en priant, il faut s'humilier. Il faut s'humilier. Et on ne vous dira jamais assez. Les vrais hommes de Dieu, les intègres, nous vous disons, si vous ne vous humiliez pas devant Dieu, vous n'aurez rien. Rien n'aboutira. Parce que vous oubliez de vous humilier devant Dieu. C'est très important. Il faut s'humilier devant Dieu. On vient de vous le dire. Hein. Il faut vraiment, vraiment s'humilier devant Dieu pour que vous puissiez avoir gain de cause. C'est très important. C'est très important. Vous ne pouvez pas venir prier alors que vous avez volé un bœuf, vous avez volé dans un magasin, vous venez prier, vous voulez que la prière soit exaucée. Non. Il faut s'humilier devant Dieu, reconnaître ses fautes, se faire tout petit et demander pardon à Dieu. En même temps, si vous êtes homme de Dieu, si vous êtes chrétien, vous avez un problème, vous voulez confier à Dieu, vous confierez votre problème à Dieu. Comme le montre le psaume, Dieu va vous exaucer. C'est très très important. C'est pour ça que, en disant que vous devez vous humilier, nous allons peut-être vous faire la lecture d'abord de Marc, hein, la lecture de Marc, chapitre 11, versets 24 à 25. C'est très important. Et puis, on va vous citer un passage qui est très important aussi, où vous allez voir que c'est très important quand on s'humilie devant Dieu, que Dieu puisse vous exaucer. Marc, chapitre 11, versets 24 à 25. C'est pourquoi je vous le dis. Quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et que Dieu vous le donnera. Et quand vous êtes debout pour prier, pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, alors votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi vos fautes. C'est ce qu'on venait de vous dire. C'est dans la parole de Dieu. Faites très très attention. Lisez vos Bibles et humiliez-vous devant le Seigneur en reconnaissant vos fautes, pas seulement en demandant comme ça. Celui qui aime, donc là encore c'est pour vous dire le verset 25, celui qui aime sa vie la perdra, mais si quelqu'un aime Dieu plus que sa vie dans ce monde, cette personne gardera sa vie et elle vivra avec Dieu pour toujours. Donc il faut s'humilier devant Dieu, il faut prier en demandant pardon si vous avez fait du mal quelque part. Donc il y a en terminant cette évangélisation, je veux quand même vous rappeler que il faut toujours, hein, en prenant l'exemple par exemple de Jonas, en prenant l'exemple de tumulte qu'on vient de vous dire, les 3 situations de tumulte où il faut vous battre, se remettre à Dieu, ne pas vous décourager comme la femme perte de sang, comme l'apôtre Paul et ses condisciples qui étaient dans la barque, comme les disciples à la barque qui chaviraient au cours de la tempête. Vous devez toujours garder l'espérance. C'est très important. Et on sait que la force de Dieu est sans faille. Et Dieu, je vous le dis, dans la puissance est sans faille, il n'y a pas d'acception de personne. Il vous exaucera quand vous aurez des situations calamiteuses. En tout cas, nous vous disons, remettez-vous à Dieu. Les colères et les souffrances en silence, mais que les gens disent colère et souffrance cachées, en fait, même quand c'est caché, pour Dieu, c'est pas caché. Il faut toujours vous donner dans une perspective chrétienne en remettant tout ça à l'Éternel. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un cantique que souvent nous oublions, mais qui dit tout, qui est le cantique qui exprime la force de Dieu. C'est quand Marie, ayant eu la grâce de l'Éternel pour que de son sein naisse le Messie, Marie va faire un cantique qui, en fait, Dieu, par ce cantique, manifeste qui est-il. Écoutez bien, Luc 1, versets 49 à 53.
Le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Son nom est saint. Il sera plein de bonté pour toujours envers ceux qui le respectent avec confiance. Il agit avec beaucoup de puissance. Il chasse ceux qui ont le cœur orgueilleux. Il renverse les rois de leur siège. Il relève les petits. Il donne beaucoup de richesses à ceux qui ont faim. Et les riches, il les renvoie les mains vides. Voilà. Donc, frères et sœurs en Christ, je sais que les situations que nous avons abordées sont des situations difficiles, responsables de colère, de souffrance cachée. Mais comme nous avons dit, il n'y a rien de caché pour l'Éternel. L'erreur que nous faisons, à travers tout ce que nous avons dit, c'est d'aller hâtivement à la perte de foi. Pensant que tout ce qui arrive, ben, Dieu n'a pas vu, Dieu n'a rien fait. Dieu n'est pas de nature humaine. Ce que résulte de l'action humaine, résulte de l'action humaine. Même dans ces conditions, il est évident que Dieu peut vous aider, mais en toute humilité. Il faut s'humilier devant Dieu. Il ne faut pas aller, quand vous êtes dans la recherche de célébrité, quand vous êtes dans la recherche du gain, quand vous faites du mal par-ci, par-là, en faisant des fausses prophéties, alors que vous savez que ça ne va pas s'accomplir pour les uns et pour les autres, comment voulez-vous que Dieu soit content? Comment voulez-vous que Dieu vous exauce? Comment voulez-vous que ça s'accomplisse de bonnes choses pour vous? Et nous vous avons aussi dit qu'il faut dialoguer avec Dieu. Nous avons donné l'exemple de son fils. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous avons donné l'exemple du peuple israélite qui dit à Dieu, mais nous sommes sortis du désert, nous souffrons du désert, Dieu qu'a tout fait. Nous avons donné l'exemple de David qui parle à Dieu direct. Ah Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi ne viens pas-tu en secours? Et Dieu exauce et vient en secours. Frères et sœurs en Christ, dans ces colères et souffrances cachées, souvenez-vous de ce qu'on vous a dit. La vie est une perpétuelle tourmente. Et vous avez vu que dans ces tourmentes, Dieu est toujours à notre secours. Le Seigneur est toujours à notre secours. L'Esprit Saint, qui est le Rédempteur, envoyé par Dieu dans ce temps de l'Esprit Saint, il est toujours à notre secours. Ne perdez pas votre foi. Croyant en la prière et en la foi. La foi et la prière, Jésus l'a enseigné, c'est le tremplin pour que nous bénéficions de l'œuvre de Dieu, pour que nous soyons exaucés par Dieu. N'allez pas vous perdre en pensant que par la prière, il n'y aurait rien. Béni soit l'Éternel de nous avoir donné cette possibilité de traiter de ce sujet difficile, en espérant que vous avez bien compris que vous devez garder espoir en Dieu, quelles que soient les circonstances. Nous avons relaté tout ce qu'il y a de difficile dans la Bible pour que vous perceviez que le Christ, que le Dieu Tout-Puissant, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu est toujours à notre côté quand nous savons comment le solliciter en toute humilité, hein, en s'humiliant. Nous insistons sur ce mot. Il faut s'humilier et vous verrez que Dieu exaucera nos prières et nos demandes. Béni soit l'Éternel pour nous avoir exaucés, nous avoir permis de tenir cette séance d'évangélisation. Ô Seigneur, tu es notre toile du matin. Conduis-nous dans les chemins non tortueux. Auprès de toi, nous avons le réconfort. Sous tes ailes, aucune flèche ne nous atteindra. Ô Seigneur, Dieu éternel, que nous continuions cette œuvre d'évangélisation partout, sur tous les supports, afin que Seigneur s'accomplisse ce que tu souhaites pour ton peuple, c'est que l'évangélisation des nations puisse se faire, afin que partout nous puissions vulgariser la parole de Dieu et dans le mieux qu'on puisse faire, de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel. Amen.